Email de l'opérateur spécial Darren O'Brien de la CIA. Envoyé le 4 mai 2012 à 3h23. Larry, j'ai beaucoup de choses à te dire. Alors, avant que tu ne lises cet email, prends tes enfants et Rachel. Passe chercher maman et va dans les montagnes au nord. Fais-moi confiance sur celle-là, mon frère. Je n'ai pas beaucoup de temps pour t'expliquer ce qu'il se passe, mais tu dois vraiment m'écouter avant qu'il ne soit trop tard. En décembre, quand nous avions visité maman pour Noël, je t'ai dit que j'avais été mutée dans une autre division de la CIA et que je devais déménager dans une ville loin d'ici pendant un moment. Je ne pouvais pas te le dire à ce moment-là, mais maintenant, tu dois le savoir. Quand j'ai été mutée, je suis devenue un opérateur de transport spécial en Floride. Mon boulot consistait à déplacer des machines, du matériel biologique et des échantillons au centre de la CIA, à leur base d'opération à Washington. Je ne suis pas autorisée à savoir ce que l'on transporte pour des raisons de sécurité, mais je savais néanmoins que c'était très important. Nous avons habituellement 3 hommes qui voyagent avec chaque camion. 2 conducteurs, un qui conduit, l'autre qui est là pour prendre le relais. Et un garde armé, au cas où la cargaison sera attaquée. Le camion dont je viens avait 8 hommes, dont 6 armés. Je n'étais pas l'un d'eux. On venait de partir de Floride dans un camion rempli de Dieu sait quoi, lorsque nous avons été heurtés par cet énorme pétrolier. On a été projetés hors de la route, crachant notre camion dans un énorme fossé. Je fais bien au passage. Quelques égratignures, un peu engourdies au niveau du cou, mais je peux encore me déplacer. Enfin, peu importe. Après avoir atterri dans le fossé, notre camion fut entouré. J'entendais des coups de feu de partout. Je ne savais pas quoi faire. Je me suis juste mis à couvert et j'ai prié. Le gars à côté de moi qui conduisait a redémarré pour essayer de partir. Et de ce que j'ai vu par la suite, quelqu'un lui a tiré dessus, directement dans le cœur. J'ai sonné l'alarme de la cabine, qui devait faire savoir au centre que nous avions besoin de renfort. Puis, la portière s'est ouverte et un homme armé d'un fusil me hurlait dessus dans une langue que je ne connaissais pas. Pointait son arme sur moi et m'a tiré hors du camion. J'étais au sol et j'ai vu que 3 de nos hommes étaient au sol, morts. Les 3 restants étaient tenus. Ils n'avaient plus leurs armes. Tout le monde criait. Mais ces gars ne lâchaient rien. J'ai été traînée à l'arrière du camion avec les 3 autres. Et 4 de leurs hommes ont commencé à prendre notre cargaison. Je suppose qu'ils les ont ensuite mis dans le pétrolier qui nous a percutés. Un de ces pirates a explosé une des caisses pour en tirer une petite boîte qui devait contenir je ne sais quoi. Il l'inspecta et cria quelque chose aux hommes qui étaient dehors. Ils lui répondirent et l'homme ouvrit la boîte pour en tirer quelque chose qui ressemblait à un sac de cocaïne ou de lessive. Il en fit avaler de force à un des hommes qui était à côté de moi et nous fixa ensuite pendant 5 bonnes minutes, pendant que l'autre homme continuait à embarquer les caisses. Après un moment, il cria sur le gars à l'extérieur et sauta hors du camion. Ensuite, ces enfoirés ont fermé les portes du camion et nous ont enfermés à l'intérieur. Nous sommes toujours coincés alors que j'écris ces mots, mais j'espère que les gars de la CIA arriveront bientôt. L'homme qui a avalé la poudre est devenu complètement fou, lui. Il a pris un morceau de la gorge d'un des autres, ses yeux saignaient et il ne cessait de répéter qu'il avait faim. Dieu sait ce qui se passera s'il vend cette poudre en pensant que c'est de la drogue. Je ne sais pas ce que ces types veulent faire avec ça, mais ça n'annonce rien de bon. Ce sont peut-être des terroristes ou des dealers de drogue, mais ce truc a complètement fait vriller la tête de ce gars. Il ne cesse de se précipiter sur l'homme qui l'a mordu et on doit le maintenir au sol. Ils ont laissé plusieurs caisses derrière eux. Le matos s'appelle polyéthylène quelque chose. Oh merde. Je peux pas lire l'inscription avec cette lumière. Je ne sais pas ce que la CIA voulait faire avec ça. Peut-être voulait-il la distribuer en ville? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que la Floride n'est plus en sécurité. Alors, pour l'amour de Dieu, va juste au nord et va-t'en aussi loin que possible. Il mange des hommes. Cordialement, ta sœur. Cet email a été intercepté avec succès par l'agence centrale. L'équipe de secours est arrivée sur place pour libérer le personnel du véhicule. Des êtres à moitié dévorés et hostiles ont été trouvés, comme attendu. Cependant,
Nous n'allons pas être capables d'injecter du méthylène dans les réseaux d'eau de Washington. Nous allons répandre le produit comme une substance illicite, ce qui aura le même impact. Ce sera peut-être même plus rapide. Le projet SALS continue.